Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Ezra et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo couture. Depuis quelques temps je trouve cette robe un peu partout sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Pinterest. C'est une robe de la marque Selkie. Et pour celles qui sont ici depuis longtemps, vous savez très bien que j'adore ce type de robe, un peu romantique, les manches bouffantes. Du coup j'ai décidé de coudre ma version de la robe Selkie. Et pour la vidéo du jour, je vais essayer de vous expliquer, de vous montrer étape par étape comment je l'ai réalisée. Je ne vais plus vous faire attendre, on commence tout de suite. Pour le haut de ma robe, je suis partie d'un patron de base que j'ai fait moi-même. Il existe déjà beaucoup de vidéos pour la construction de patrons de base sur YouTube. Du coup, je vais juste vous mettre quelques liens en barre d'infos si vous ne savez pas le faire. Mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé la coupe du haut de ma robe sur le patron de base. Et puis, je l'ai retracé sur un autre papier. Donc là, j'ai la base pour le devant de ma robe. Et j'ai fait pareil aussi pour le dos. Maintenant, on a la base du devant et la base du dos. Je vais aussi diviser chaque patron en deux au niveau des pinces. Ici, ça se voit pas trop, mais il y a une pince au niveau de la poitrine et il y a une pince au niveau de la hanche. Et en fait, je vais juste tracer une ligne rejoignant les deux pinces. Présent, on a les 4 pièces de patron qui vont former le haut de la robe. Et l'étape suivante, c'est l'ajout des valeurs de couture. Moi, j'ajoute toujours 1,5 cm. Là, j'ai fini d'ajouter les valeurs de couture. Je n'ai rien ajouté sur ce côté, le milieu du devant. Je vais le couper sur la pliure du tissu et j'ai rajouté 2 cm sur le milieu du dos pour avoir assez d'espace pour la fermeture. Alors pour le haut, je vais utiliser une doublure parce que l'organza que j'ai acheté est assez transparent. Et je vous l'avais dit aussi sur Instagram, il n'est pas du tout rigide. Du coup, je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner au niveau de la jupe. Je veux vraiment avoir un effet très bouffon. On va maintenant passer à la découpe. Il faut faire attention à bien épingler les pièces de patron sur le tissu parce que l'organza a tendance à beaucoup bouger. J'ai coupé toutes les pièces du patron 2 fois, sauf le milieu du devant que j'ai coupé sur la pliure du tissu. Comme vous pouvez le voir, j'ai coupé sur le tissu et aussi sur la doublure. Le milieu du devant avec les côtés du devant. Voilà ce que ça donne après la couture. Et maintenant on va s'occuper des pièces du dos. On va maintenant coudre le devant et le dos ensemble. Et voilà le résultat. J'ai fait exactement la même chose avec la doublure. Pour le patron des manches, je me suis basée sur un patron déjà tout fait. Je l'ai tracé sur un papier
Et je vais l'élargir encore un peu plus parce que j'ai vraiment envie que les manches soient très bouffantes. Et pour cela, je vais diviser le patron de la manche en plusieurs parties. Et après, je vais venir les disposer en ajoutant quelques centimètres d'espace entre chaque partie. On peut maintenant passer à la découpe sur le tissu. Et comme j'aime bien me compliquer la vie, j'ai décidé d'ajouter un volant sur chaque manche au niveau des épaules. J'ai coupé deux tissus en rectangle, 95 cm de longueur sur environ 11 cm de largeur. Je vais ensuite faire un ourlet de ce côté. Donc là, j'ai fini les volants. J'ai aussi cousu des tuyaux dans lesquels je vais insérer les élastiques au niveau de la manche. Et maintenant, on peut enfin assembler toutes les pièces qui vont former la manche. Tout d'abord, je vais coudre les volants au niveau de l'épaule. Je vais ensuite coudre à ce niveau afin de créer un tuyau pour l'élastique. J'ai cousu aussi à ce niveau. Et maintenant, je vais prendre le tuyau pour le coudre sur la manche. Je vais l'épingler pour pas qu'il bouge et pour qu'il soit droit. Et j'ai laissé un espace sans couture pour pouvoir y insérer l'élastique après. Donc maintenant on a nos deux tuyaux sur la manche. Et avant d'insérer les élastiques, je dois régler un petit problème qu'on a ici. Et en fait, je vais juste couper l'excès de tissu. Maintenant que c'est réglé, je peux enfin insérer les élastiques. J'ai inséré également l'élastique au niveau de l'épaule. Maintenant, on a toutes les pièces qui vont former le haut de la robe. L'étape suivante, c'est coudre l'extérieur de la robe avec la doublure.
Je vais continuer à épingler sur tout le long et ensuite je vais coudre. Alors si vous avez bien suivi, vous aurez dû remarquer que la doublure n'est pas dans le bon sens, mais j'ai fait exprès en fait de la coudre ainsi pour pas que les coutures de la doublure se voient à travers l'organza. L'étape suivante sera de coudre sur tout le long, à quelques centimètres du bord. Maintenant qu'on a fini le haut, on peut enfin attaquer la jupe. Pour faire la jupe, il me reste un tissu de 6 mètres sur 1,5 m de largeur. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai divisé ce tissu en 3 parties égales au niveau de la largeur. Pour essayer de créer un effet très bouffant, j'ai décidé de diviser le premier rectangle en deux pour créer 2 jupons. Ensuite, j'ai divisé le deuxième rectangle en deux au niveau de la largeur pour créer des volants pour les jupons. Et le troisième rectangle sera l'extérieur de la jupe. Et après avoir tout coupé, je vais faire l'ourlet sur le bas du tissu et coudre le haut du tissu pour créer les frances. Je dois avouer que cette partie a été assez pénible. Il m'a peut-être fallu 4 heures, 5 heures pour tout finir. Et pour froncer les tissus, il m'a fallu au moins 1 heure, 1h30. Donc là, j'ai tout fini. Il ne reste plus qu'à les assembler. Vous pouvez le faire à plat, mais moi je trouve plus pratique de le faire sur le mannequin. Là, j'ai mis le premier jupon. J'ajoute le premier volant. Après ça, je vais ajouter le deuxième jupon avec le volant, puis l'extérieur de la jupe. Et l'étape suivante, c'est d'attacher la jupe avec le haut. Je n'ai pas respecté les 1,5 de valeur de couture pour la jupe. J'ai cousu environ à 4 cm de la bordure pour faciliter un peu la couture. Et pour finir, j'ai posé la fermeture. Du coup, voilà le premier résultat. J'avoue que je n'ai pas été assez satisfaite. Je trouve que la coupe est un peu trop classique. Du coup, j'ai décidé de remonter le niveau de la taille de 4 cm. Donc j'ai dû tout défaire, j'ai enlevé la fermeture, j'ai détaché la robe de la jupe et j'ai raccourci le haut de 4 cm. J'ai enlevé cette quantité-là de tissu. Là le résultat final, je suis assez satisfaite de la jupe. De toute façon je n'aurais pas pu faire mieux parce que je n'ai pas acheté le bon tissu organza. Par contre au niveau des manches, j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus large, un peu plus bouffante. Et c'est ici que s'arrête la vidéo du jour. J'espère que vous avez passé un moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis au revoir et à bientôt.